Pendant toute la semaine, nous cuisinons aux côtés de Didier Soulier, le chef de l'hôtellerie du Prieuré à Saint-Quirin. Première recette de la semaine avec du foie gras. Oui. On va faire quoi avec ça? Un foie gras poêlé, quetch de saison et crumble. Donc on commence par quoi, Didier? On va commencer par les quetch, dénoyer les quetch. Ok. C'est des superbes quetch. Donc là, on est sur les dernières quetch. On a encore du jardin. D'ailleurs, ça va jusque quand, les quetch là? C'est quoi, là, début octobre? Oui, on peut les avoir, si on les conserve un peu au frais, on peut les conserver un peu 15 jours, 3 semaines. Donc là, l'idée, c'est de finalement partir sur l'association qui fonctionne bien, à savoir foie gras de chutney, quoi. C'est un peu l'état d'esprit. Oui. Seulement là, il n'y a pas de vinaigre dedans. Non. Là, on est sur le fruit un peu brut qu'on va poêler, j'imagine. On va les poêler simplement. Et là, j'ai déjà ma petite réduction qui est en train de se faire. Alors, j'ai d'abord fait un petit caramel. Oui. Que j'ai laissé légèrement au petit fumé pour enlever un peu le côté sucré. D'accord. Et après, j'ai déglacé avec du jus de pomme. Une fois que c'est un peu réduit, on va rajouter, pour ceux qui n'ont pas du fond brun ou du fond blanc de volaille. D'accord. Donc là, petite touche de beurre pour nos quetch. Hop. Donc dès que c'est fondu, tu mets les quetch. Les quetch. On va rajouter tout de suite un petit peu d'épices à pain d'épices. D'accord. Ouais, là tu nous plonges directement un petit peu dans Noël, quoi. Ouais, dans la période de Noël. Là, notre jus, il est pratiquement bon. Oui. On va rajouter un petit peu de fond brun. D'accord. Donc là, tu mets une cuillère. Une cuillère de fond. Finalement, ta recette, c'est presque une... On pourrait presque l'imaginer sur une entrée à Noël. Oh oui, franchement, oui. C'est une recette pour Noël. Hein. Vu qu'on n'est pas très loin. C'est ce que j'allais dire, Didier, qui fait déjà les recettes de Noël. Bon, moi, ça me va bien, j'adore le foie gras, mais bon. Vu qu'on n'est pas très loin de Noël, on peut déjà commencer à... Donc là, tu assaisonnes tes foie gras. Oui. Et ensuite, donc toi, tu mets de la farine. Je fais farine pour avoir légèrement un petit croustillant sur le foie gras. Mais par exemple, si ceux qui sont allergiques à la farine, on peut mettre la maïzena. D'accord. Étant donné que c'est un foie gras qui ne tire pas trop de gras, je mets toujours un petit... Alors là, c'est des super quetch. Donc on les laisse un peu tirer tranquillement. J'allais dire, là on est bien, ça commence un petit peu, on voit, elles sont un peu fondantes. En termes de cuisson, on est bon. Oui, impeccable. Là, la sauce, elle commence à être bonne. Donc, il suffit de prendre une petite noix de beurre. D'accord. Je ne vais pas en mettre de trop parce qu'après, on va me dire qu'il met trop de beurre. Non. Oui, puis c'est vrai qu'on a déjà le foie gras qui est assez riche. Donc, on monte la sauce un peu au beurre. D'accord. Oui, histoire qu'elle soit un peu brillante. Ouais. Et ensuite, c'est bon, on la laisse de côté. Donc là, le foie gras. Hop. Donc là, on retourne nos foie gras. Il ne tire pas de gras, il tire presque pas. C'est vrai. Donc je vais laisser tranquillement le tirer encore. Et ensuite, donc pour agrémenter ta recette, donc tu as prévu des petits spaghettis de légumes, je veux dire ça comme ça. Spaghettis de légumes, oui, c'est de la courgette mélangée avec des pommes en chou coupés en julienne. Donc là, l'idée, tu les as blanchis. Oui, ils sont blanchis. Et là, on les remet à température avec un tout petit peu de matière grasse. Un peu d'huile d'olive que donc là, on a quasiment tout. On a tout. On a le foie gras, on a les quetch, on a notre sauce. Donc là, on va pouvoir dresser. Et puis on a notre crumble que tu as préparé d'avance. Que j'ai préparé avant. Okay. Donc on peut faire un crumble salé ou un crumble sucré. Ok, l'un ou l'autre. Donc on a tout ce qu'il faut. Donc on va attendre encore quelques minutes pour la cuisson du foie gras. Ça tire tranquillement. Ça tire tranquillement. Et après, comme ça, on peut dresser et goûter. On va cercler nos petits légumes. On met donc au fond de notre assiette. Donc ensuite, nos quetch qu'on a poêlés. Alors ils en confitent toutes seules un peu après. Faut pas plus, hein, c'est vraiment... Oui, là au niveau de la cuisson, on est vraiment bien. Vraiment bien, elles sont un peu craquantes encore un petit peu et fondantes en même temps. Donc on va prendre notre foie gras. Escalope de foie gras au centre. Au centre. On retire nos petits emporte-pièces. Je mets 2-3 petits losanges. De pois mange-tout, qui avait été blanchi. Hein. Oui, qui a été blanchi préalablement. Tout simplement. Pour la petite touche de déco. On a notre sauce. Donc au jus de pomme. Au jus de pomme, épices de Noël en même temps.
on met sur notre foie gras. Voilà. Super. Et pour finir le tout, pour avoir notre petit croustillant, on va rajouter Un tout petit peu de un crumble. tout petit peu de crumble par-dessus. Ouais, pour vraiment apporter la touche croustillante et... Et la petite finition, c'est l'herbe. Et voilà, vous avez votre entrée pour Noël. Et ben c'est parti, c'est beau. parti. C'est top. C'est top parce qu'on est vraiment dans les codes de Noël. Ouais. Là, franchement, c'est excellent. Le foie gras est très bon. C'est sympa de le marier forcément avec la couette. Mais tu vois, moi, je préfère parce que le chutney, je trouve ça trop sucré. Ouais. Il y a trop de sucre pour moi. Et là, je trouve que l'équilibre, il est parfait. Qui plus est avec ta petite sauce au jus de pomme et caramel. Ouais. C'est top. C'est vraiment une belle, pour le coup, idée recette pour Noël. Toi, tu nous donnes déjà des idées. Hein. Ouais. Ah, c'est bien. On fait quoi ensuite, du coup? Ensuite, on va se tourner vers les escargots. Donc là, on met un peu de matière grasse. Tu mets quoi? Une huile... L'huile d'olive. Huile d'olive. J'aime bien l'huile d'olive. Et donc, on commence... Donc, je ne vais pas mettre l'ail tout de suite parce qu'autrement, elle risque de brûler. Oui. Donc là, on commence par nos échalotes. Les échalotes. Que tu as ciselées au préalable. Voilà. Je vais mettre mon poireau. D'accord. Ça, c'est une assiette qui est organisée. Alors, moi, à la maison, quand je cuisine, ça ressemble pas du tout à ça, les... L'organisation. Ah non, c'est pas une assiette aussi nette. Didier, tout est posé sur l'assiette et il met les choses les unes après les autres. C'est carré, c'est bien. Et là, tu rajoutes ton ail. L'ail. Et je vais mettre les champignons. Donc là, tu es parti sur des champignons de Paris et des girolles. Et des girolles. Bon, les girolles, je vais les garder un petit peu. D'accord. Simplement pour parce que ça peut-être a besoin d'un peu plus de, un peu moins de cuisson, et puis pour garder un peu le croquant de la girolle. Oui, alors que le champignon de Paris, pour le coup, tu le veux un peu plus fondant. Voilà. On peut mouiller avec un petit peu de fond blanc, déglacer avec un peu de vin blanc. C'est comme les personnes ils veulent. Moi, je vais mettre un tout petit peu de fond blanc. Donc un petit peu de fond blanc, comme ça tu déglaces, tu récupères tous les sucres. Et ça permet finalement de poursuivre la cuisson de ton poireau. Donc et là, tes champignons. je vais rajouter. Donc là, on met nos girolles. Sachant qu'à la maison, bien évidemment, nous, on est parti sur ces deux variétés de champignons. Mais en fonction d'eux, si on a des cèpes, on peut mettre des cèpes. On peut améliorer selon avec les champignons du moment. Donc sel et poivre. Sel, poivre. Et on va la mouiller un petit peu avec la crème fraîche. D'accord, donc tu vas crémer un petit peu. Oui. Hop là. Donc crème liquide. Et on laisse cuire. On est vraiment dans une recette rapide. Hein. Très rapide. Souvent, des fois... C'est minutes, quoi. C'est minutes, oui. Bon, là, je vais juste goûter un petit peu. Là, tu vérifies ton assaisonnement. Et ensuite, donc, tu ajoutes tes herbes. Donc là, c'est persil et ciboulette. Donc là, on est pas mal. Elle est pas mal. On va rajouter nos escargots. Et donc, tu mets tes escargots à la fin. En gros, pour me donner une indication, tes escargots, ils vont cuire combien de temps? Enfin, de toute façon, ils sont déjà cuits. Ils sont cuits. C'est la remise en température. Hein. Ouais, c'est juste une remise en température. C'est pour éviter là pour que les escargots cuisent de trop, qu'ils deviennent trop caoutchouteux. Et pour que l'escargot il reste moelleux. Donc, on le rajoute à la fin. On le laisse monter en température. C'est vraiment quelques minutes. Quelques minutes. Et après, on va pouvoir dresser. Il suffit simplement après de rectifier l'assaisonnement. D'accord, oui, tu revérifies. Et pour ceux qui aiment bien, on peut mettre un peu de piment, un peu d'espelette ou des choses comme ça. En fonction. Donc là, tu vas dresser, c'est ça? Là, on va dresser. Et on va les mettre ensuite... Sous la salamandre. D'accord. Parce qu'on va les dresser. Et au moment du dressage, on va mettre un peu de disque de beurre dessus. OK, avec les herbes. Et avec les herbes. Donc là, on est parti pour le dressage. On est parti pour le dressage. Donc tu es parti sur des assiettes creuses. Pour pouvoir mettre notre petite tombée de poireaux champignons avec les escargots. Donc là, c'est des disques que tu as finalement fait toi-même. Oui. C'est du beurre. C'est du beurre. Dans lequel tu as mis des herbes. Tu as mis quoi comme herbe? Il y a un peu tout. Il y a un peu de la ciboulette, il y a de l'ail, c'est des herbes. C'est un petit beurre d'escargot. D'accord, oui, l'idée c'est retrouver le beurre d'escargot, en fait, ce goût-là. Et donc là, on les met sous la salamandre. Donc vous n'aurez pas à attendre les quelques minutes. Vous aurez le résultat là tout de suite maintenant. Et donc voilà le résultat après le passage sous la salamandre. Voilà. Et bien on va goûter?
C'est top parce que déjà visuellement, j'aime beaucoup. Tu sais, souvent dans la cassolette d'escargot, quand on te la ramène, tu as encore le beurre qui fait des petites bulles. Tu as la sensation que c'est très riche et très gras. Et je trouve que le fait de l'avoir gratiné et l'avoir fait finalement comme ça avec le petit galet de beurre, c'est beaucoup plus esthétique et ça donne plus envie. Enfin, je trouve ça, c'est vraiment très appétissant. Donc, on va voir ce que ça donne au goût. Je n'ai pas vraiment de doute. Hein, mais... C'est excellent. C'est bon. Hein. C'est bon, hein. Ouais, franchement, c'est très, très bon. On a vraiment le côté avec toutes les herbes qui fonctionnent bien. Tu as le goût des champignons. On est vraiment dans une belle entrée automnale. Ouais. Presque, étant donné que tu as des champignons qui pourraient aussi très bien se présenter à Noël, tu vois. Oui, bien sûr. Franchement, top. Bon. Belle deuxième recette. Bravo. On fait quoi ensuite, chef? Ensuite, on va s'amuser avec des filets de perche. Donc là, on va réaliser la farce pour notre perche, hein, c'est ça, elle sera farcie. Donc tu mets une petite noisette de beurre avec un petit peu d'huile d'olive. D'huile d'olive. Là, j'ai préparé la tomate, les fines herbes, la chapelure. Ça marche. Donc là, tu as mis ton ail que tu as coupé et ciselé. Ciselé. Ensuite, je mets la tomate mondée. D'accord. Donc tes petits bouts de tomate mondés. Là, je vais rajouter la chapelure. Donc ça, c'est de la chapelure de pain classique, quoi. Pain classique. Passé au tamis fin. Ouais, tu veux quelque chose de très très fin. Ouais. Donc là, naturellement, tu as la chapelure qui a absorbé toute la matière grasse. Voilà. Maintenant, on va rajouter la ciboulette. Un peu de ciboulette. Ciselée. Une fois que cette farce elle est faite, on l'assaisonne. Donc là, du sel, un petit coup de moulin à poivre. Et on va rajouter un peu de piment d'Espelette. Pour apporter un peu de peps. Je vais mettre encore un peu de piment. Voilà. Et là, hop, tu remélanges. Alors, pour mieux voir, je la mets là. Donc, tu débarrasses directement sur ton assiette et on va pouvoir la travailler, cette farce-là. Donc là, tu as tes petits morceaux de filet de perche. Hein. Ouais. Donc là, tu viens de remettre un peu de sel. Et là, l'idée, c'est de mettre ta farce directement sur le filet. Donc tu tasses un petit peu. C'est assez minutieux parce que ça reste des filets assez petits. Oui. On peut le faire avec des sardines aussi. Hein. C'est très bon avec les sardines. Donc là, c'est bon. L'idée, c'est d'en mettre un peu partout. Et ensuite... On prend l'autre filet de perche, on le superpose. D'accord. Donc, tu recouvres tout simplement avec le deuxième filet de perche. Ça fait comme des petits sandwichs. Oui. Et ça, on va après juste simplement les poêler. D'accord. On va les passer légèrement dans la farine. Et là, on a notre réduction de fumée de poisson. Donc, tu as fait un fumet de poisson que tu es en train de faire réduire qui va accompagner nos perches. Donc là, tu as mis un peu de matière grasse, tu les as farinés et hop, on va les poêler pour les cuire tout simplement. Voilà. Et je vois que là à côté on a des petites pâtes, c'est ça, oui. Avec des petits morceaux de courgettes. Donc ça c'est ton accompagnement. C'est l'accompagnement. C'est des petites tagliatelles que tu as faites. Okay. Alors pour que les légumes ils se mélangent bien avec les pâtes, il faut les cuire pratiquement vers la fin de cuisson des pâtes. On rajoute les légumes et on les mélange. Là, et ensuite, tu mets un petit peu de beurre pour pouvoir monter ta sauce au beurre. Je mets ma ciboulette. Tu rajoutes un peu de ciboulette. Je monte ma sauce au beurre. Et là, je rajoute 2-3 petites gouttes de citron vert. Voilà. Pour apporter la petite touche de peps à la sauce. Voilà. Donc, on n'a plus que le dressage à faire. Et là, on va dresser. Donc là, hop, on récupère nos pâtes et nos petits légumes, et tu vas faire comme un petit nid. Hein, juste un petit nid au fond, juste pour avoir un petit peu de garniture. Quoi. Ensuite, donc on récupère nos perches. Nos perches. Et on termine donc avec la petite sauce. Oh, super. Et ensuite, on passe à table. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est top, c'est bon parce que tu as la farce vraiment qui apporte de la gourmandise à l'intérieur. Et ce qui est sympa, c'est que le fait d'avoir fariné, ça croustille bien au-dessus, c'est très très bon. Et puis tu as le petit jus qui va à la perfection avec la petite touche de citron. On est vraiment dans quelque chose qui est
très joli et pourtant, tu vois, c'est rapide, simple et efficace. Donc, vous, à la maison, vous pouvez le faire très facilement. Pas de souci. Et comme tu as dit, si on n'a pas de perche, option sardine, ça marche très bien. Très bien. Très, très bien. Prochaine recette, on va faire quoi alors, Didier? Prochaine recette, on va faire du sard. D'accord, donc c'est quoi du sard? C'est un poisson qui ressemble un peu à la dorade. Donc, on commence par notre poisson. Le filet de sard. Le filet de sard. Donc, c'est la première fois que je travaille ce poisson-là. C'est un poisson qui ressemble à une dorade. D'accord, ok. Pourquoi j'en ai jamais vu? Il le travaille peut-être pas, il est peut-être pas assez connu. D'accord, ok. Donc, assez méconnu. Mais tu m'as dit en termes de... Alors, il va se... chair, ça ressemble à... C'est de la dorade. Hein. D'accord. Ouais, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Donc il se recouvrit parce qu'il est tout frais. Hein. Ouais, donc il se rétracte. Il se rétracte. Donc là, tu l'as mis côté peau. J'aurais pu couper la peau, hein, si j'avais voulu. Oui. Pour qu'il se rétracte pas trop, mais bon... non, l'idée, c'est de le garder comme ça. C'est de le garder comme ça. Et donc là, l'idée de ta recette, c'est finalement travailler un poisson, mais avec des petites notes un peu catalanes, non, c'est ça? C'est ça. Donc on va le laisser tranquillement, on va laisser tirer. Donc je travaille beaucoup l'huile d'olive. Hein. Oui, donc on va prendre de l'huile d'olive. Donc là, je fais venir un petit peu l'ail. D'accord, donc un petit peu d'ail. Une fois que l'ail est fait, je rajoute le jambon de Serrano. D'accord, donc que tu as coupé en petites juliennes. En petites juliennes, oui. On rajoute le chorizo. Oui, alors, pareil en petites juliennes. Ouais. Alors c'est du chorizo spinata. D'accord. C'est un chorizo qui est légèrement pimenté. Mais bon, il faut faire attention avec les chorizos, pas trop gras. Hein. Les tomates. Donc tomates mondées. Et les pequillos. Donc la poivron pequillo. Pimento des pequillos, oui. On mélange le tout. On mélange le tout. Et on va mouiller le tout avec un fumet de poisson. D'accord. Et ça va nous donner la base de sauce. D'accord. On met effectivement un fond de poisson. Et là, on va laisser un peu, on va laisser réduire à notre ciboulette. Alors notre poisson, il est en train de cuire tranquillement. C'est un poisson qui est quand même un peu ferme. Alors, je vais rajouter une noix de beurre et je vais l'arroser. Là, l'idée, c'est de l'arroser pour pouvoir le nourrir et continuer de le cuire. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, pour améliorer un peu le beurre, on peut mettre des branches de thym, de romarin. Oui, pour le parfumer un peu. Hop. Et donc là, tu l'arroses. Ça permet de faire redescendre finalement la température du poisson et de continuer de le cuire délicatement tout en le nourrissant et en lui apportant de la matière grasse. Puis il ne sèche pas trop. Tout à fait. Dans mon poisson, j'ai rajouté le poulpe. Donc ça, c'est du poulpe au préalable que tu as cuit. Je l'ai cuit comme un pot-au-feu. D'accord. Pendant 4 heures, 3-4 heures. Et après, le poulpe, l'idée, c'est de faire une première cuisson. Ouais. Et après, là, tu le fais simplement colorer un petit peu. Et puis avec le beurre, c'est pareil, il va s'enrober de beurre. Ah, j'ai rajouté mes artichauts. Donc, artichauts que tu as cuit déjà au préalable. Préalable en marigoule avec le truc classique, quoi. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On a le poisson, on a le poulpe, les artichauts. La petite sauce qui est quasiment terminée. Et puis, tu accompagnes ça J'accompagne ça avec un petit risotto avec des petits pois. D'accord. Ouais, donc pour faire un peu un clin d'œil aussi à l'esprit catalan. Donc, on finalise notre sauce avec un peu de beurre. Et après, on va pouvoir dresser et goûter. On va pouvoir dresser. Donc là, hop, on a un emporte-pièce. Tu mets ton risotto. Je mets un petit peu de risotto. Tu tasses un petit peu. Hop, ensuite, on retire donc, hop, l'emporte-pièce. Notre filet de sard. Donc, le filet de sard que tu dresses donc au-dessus de ton riz. Je prends mon artichaut, le petit poulpe. Je trouve ça sympa, le poulpe, parce que tout de suite, c'est très joli visuellement. Ouais. Donc, c'est là que tu ajoutes tes écrevisses. Les écrevisses. Donc, sauvages. Sauvages, oui. On est déjà sur des beaux gabarits. Donc, pas besoin de trop les chauffer parce que la sauce va suffire à les chauffer. Elle va les remettre en température. Tu veux pas qu'il y ait une cuisson supplémentaire pour éviter de détériorer le produit. Ouais. Et on termine donc avec la sauce. Notre sauce que tu vas déposer donc au-dessus. Et on termine avec le jus. Et on termine par le jus sur les côtés. Et donc les petites pousses pour la petite touche de verdure. Et le petit croustillant. Super. Bon, et ben on va goûter. Et voilà. Allez, c'est parti.
Moment de vérité. On va voir ce que ça donne, ce fameux poisson. C'est top parce que, en fait, on est vraiment dans une recette qui est entre la Moselle et l'Espagne. Ouais. Et c'est vraiment très très bon. Alors le poisson, excellent. Effectivement, on est dans quelque chose qui se rapproche de la dorade. Et ce que j'aime bien, c'est justement d'avoir mêlé finalement des écrevisses qui sont un produit d'il y a quelques kilomètres, avec des choses comme du chorizo, voilà, du poulpe. C'est vraiment très sympa. Et ça fait voyager les papilles, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, c'est top. On va terminer avec un dessert. Le dessert, on va faire un petit pavlova avec un peu d'amaretto. Donc là, on est en train de monter la crème. Ouais. Il y a quoi? C'est quoi tes pesées là? Alors les pesées, c'est pour la crème amaretto. Donc on a 30 g de sucre glace, 50 g de mascarpone, 150 g de crème liquide. D'accord. Et à la fin, on va rajouter l'amaretto pour le goût. Donc là, tu attends en texture que ça soit encore un peu plus serré. Ferme, un peu plus serré, oui. Donc on va rajouter. Là, alors comment, moi je dis toujours les desserts avec l'alcool, on ne sait jamais comment doser. Il faut y aller progressivement, il faut y aller doucement parce que après si on est nature de trop, c'est pas bon. Donc, ça peut vite faire too much. Et c'est vrai qu'on dit beaucoup, c'est en fonction du goût, d'accord, mais... non, c'est pas la peine, il faut en mettre un petit peu. Donc là, tu as mis l'équivalent d'une cuillère à soupe, même pas, à peu près. Même pas. Même pas. D'accord, donc en fait c'est ça. Tu goûtes au fur et à mesure. Il faut qu'on sente un petit peu l'amertume de l'amaretto. Parce qu'après, si on en met... Non, ça suffit. C'est vrai. En fait, moi, je trouve qu'il faut que ça soit tout en subtilité. Faut pas. On doit le sentir, mais il ne faut pas exagérer. Il suffit de mettre la crème dans une poche. D'accord. J'ai préparé mes fruits. Et donc, on va faire le montage de la pavlova avec tous nos petits fruits. Et donc, la pavlova, mes meringues, elles sont prêtes. Elles ont séché pendant 3 heures, tranquillement. Donc, j'ai plus qu'à faire le montage. On va utiliser celle-ci. Alors, donc c'est parti. Donc, tu commences avec un caramel, c'est ça? Un petit caramel. Juste une petite garniture. Voilà. Tout simple. Un peu de gourmandise au fond de l'assiette. Ensuite, je mets juste un petit point. C'est pour fixer ta meringue, j'imagine. Donc, je prends ma meringue. J'ai fait mes points de mascarpone. Donc là, on est sur une meringue italienne, française? Française. Donc là, c'est quoi? C'est des noisettes caramélisées? C'est des petites noisettes caramélisées en petits croustillants. C'est-à-dire, on appelle ça des pralinettes. On va décorer le tout avec les fruits. Donc figues? Fruits de saison, figues. Il y a des figues en ce moment. Donc autant en profiter. Autant en profiter. Il y a encore quelques petites mûres. Après, l'idée, c'est d'agrémenter la pavlova avec les fruits du moment. Avec les fruits du moment et ce qu'on a aussi sous la main et dans le frigo aussi. Parce qu'on n'a pas toujours tous les fruits dans le frigo. Framboise. Tac, tac. Et on va terminer avec de la pomme. De la pomme pour donner un peu plus de volume. C'est très joli. C'est un dessert tout en volume. Tout en couleur. Donc on a de la meringue. J'ai cassé un tout petit peu de meringue pour mettre une quenelle de glace dessus. Et là, tu es parti sur quelle glace? Là, je suis parti sur une glace toute simple, une vanille, une bonne glace vanille, maison. Et la petite finition. La petite feuille d'automne. La petite feuille d'automne, comme sur la glace. Pour décorer, super. Et là, vous avez votre petit dessert, le pavlova. Et on va goûter. Bon, c'est parti. On n'a presque pas envie de le casser. Non. On peut aussi le casser. Ah, et de le prendre... Le prendre comme ça. D'accord, moi j'ai tout cassé. Pour le gourmand qui a vraiment une grande bouche, on peut le mettre en une fois. D'accord, alors attends, moi je vais essayer de la jouer pas comme ça, mais c'est divin. En plus, moi je t'avoue, je suis pas une grande fan de pavlova. Mais je trouve que ta crème est vraiment excellente. Et tu vois, la petite touche d'amaretto est tout en subtilité. C'est vraiment bon. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait d'avoir ajouté, tu vois, la petite touche les petites noisettes caramélisées. C'est trop bon. Ça se marie super bien avec l'amaretto, etc. Donc, ça ramène. C'est vraiment bon. Belle recette de pavlova, je valide, chef. Merci. Merci à toi, Didier, pour ton accueil. J'en prie, à chaque fois, tu nous accueilles toujours avec plaisir. Tu as toujours plein d'idées. On passe des super bons moments. Donc, on reviendra l'année prochaine, comme d'habitude. Quand tu veux, il n'y a pas de problème.